Voilà. D'accord. Et là, comme ça, normalement, on doit... Ouais. C'est bon, ça fonctionne pour toi? Ouais, je t'entends moi. Ok. Tu m'entends? Ouais, impeccable. Je te laisse faire la radio? Je te laisse faire le vol ou tu veux jouer? Oui. Alors, c'est quoi le Donc on s'appelle Bravo Hotel. Alors. Lambada, parking du Lys, et pour un local secteur nord. D'accord. Personne du Fox Juliette India Bravo Hotel, bonjour. Personne Fox Bravo Hotel, un motoflâneur Lambada au parking du Lys, on roule pour la piste 28 heures. Déjà volé sur Willem ou pas du tout? Non, je crois pas. Enfin, si, sur Tirotogir. Tu as pas passé, tu as le brevet ou pas? Ah, pas du tout, en passagère, j'étais avec Alain. D'accord. J'ai fait un vol avec lui, j'en ai fait un autre avec un ami. Voilà, on pratique, hein, c'est ni plus ni moins qu'un engin volant comme l'autre, Ouais, comme un autre. Vrai. Alors, des ailes comme ça, c'est perturbant. La vache. En plus, on a du pot, il y a du vent, mais il est pile dans l'axe, donc ouais, c'est cool. C'est génial. C'est cool. Ah, et donc cette position-là, c'est celle que tu auras à l'atterrissage également. D'accord. Donc si tu peux voir, tu vois, c'est dans ton champ visuel, ouais, à peu près. ton ambiance cabine, ta position et ton repère horizon correspondent parfaitement à ce que tu auras au toucher. D'accord. Je vais essayer de regarder ça. Tu veux commencer à faire des tours de piste ou... Non, ce qu'on va faire, on va décoller, on ira sortir vers le nord, en dehors de la zone de voltige pour faire un petit peu de travail de manière, de prise en main. D'accord? Okay. Et puis après, on viendra pour un encadrement et puis quelques tours de piste. Ok, bah c'est d'accord. Alors, le programme classique de prise en main. Envie de voir des points particuliers, on pourra les voir aussi. Ok, pas de soucis. Voilà, tu vas serrer un petit peu là parce qu'il n'oublie pas qu'il est un peu large à tourner. Donc secteur à droite. Voilà. Ça suffit ou encore un peu? Ouais, c'est bien. Voilà, on se met sous 45, hein, mais classique, on s'arrête. Et tu tiens bien les freins parce que tu verras qu'avec la puissance, c'est plus des ralentisseurs qu'autre chose. D'accord. Alors, avant décollage, donc allumage de 3300 tours. C'est une sélection classique. Alors, perte... C'est ici que ça se passe. Ah, pardon. Ah oui, oh là là. Vers 150 tours à peu près. C'est ça. Volet. Alors. Là c'est bon et tu sors tout, donc pour vérifier. Évite de te battre avec en l'air. Voilà, donc c'est sorti, c'est symétrique. Bon. Et ça rentre bien. Derrière, donc il y a 3 verrous. 1, 2, 3. Bon. La piste approche, donc on fait un briefing. Donc on a Hugo qui est un... Oui, bien sûr, je t'écoute. Donc on va décoller de la piste 28R, on va décoller donc 130 volets, pleine puissance. Petite particularité, tu as le nez qui est très pointu. Oui. Donc tu vas avoir forcément un risque d'erreur de parallaxe. Oui. Donc tu vises non pas le milieu du nez ni la bosse, tu prends le côté gauche de la bosse pour éliminer l'erreur de parallaxe. Et donc ta mise en ligne de vol dès la mise en puissance. Dès que ça commence à être actif et que ta machine commence à réagir, tu la mets en ligne de vol et tu lui demandes quand elle a envie de décoller en la sollicitant. D'accord. Tu vas voir, le temps de faire ça, tu auras ta vitesse. D'accord, pas de souci. Aux alentours de 80 km/h. Et donc en cas de panne moteur, donc on réduit, on freine, on prévient la fréquence. Et un truc important, on essaiera de... vu la finesse machine, on sort les aérofreins. On sort les aérofreins, parce que si tu ne les sors pas, tu vas bouffer toute ta piste. Et quand je fais les exercices panne, on a possibilité de terminer l'exercice sur la piste. Contrairement à l'avion où tu seras forcément en dehors de la piste. Et donc si ça arrive, même en exercice, c'est une bonne pratique d'aller chercher les 110 et quand on les a, si la piste est devant nous, les AF. D'accord? Il faut savoir que là, contrairement au SF25, lui il grimpe malgré la sortie des aérofreins. D'accord. Donc te bats pas avec les AF, si tu as un problème en remise en puissance, tu t'occupes pas des AF, tu les laisses où ils sont, tu assures déjà ton décollage. D'accord. Et ta montée et après tu as le temps de les rentrer. D'accord, pas de souci. D'accord? Si panne mineure après rotation, pardon, on fera un basse hauteur. Et est-ce qu'on peut ouvrir la verrière ici? Alors c'est plutôt à éviter. D'accord. C'est un peu compliqué parce que là tu vas plutôt gérer ton retour machine. Si tu ouvres la verrière, elle va risque de s'arracher. Donc ça c'est un truc à éviter. C'est un peu compliqué. D'accord, donc on n'ouvre pas. Ça marche. Personne du Fox, Bravo Hotel, au point d'arrêt de la 28R, dans sa ligne en décolle. Tu viens chercher ta piste et tu essayes de voir un peu pour gommer l'erreur de parallaxe. Tu vas t'arrêter. Voilà, tu me dis quand c'est bon. Ah, c'est bon. Ouais, c'est pas mal. Allez, c'est parti. À toi de jouer. En pleine puissance, vas-y Franco. Allez, à fond. Ok. Pas d'actif, mise en ligne de vol. Et tu tiens ton axe au pied, pas d'inclinaison. Attention à l'inclinaison. Voilà. Petit palier d'accélération. Et quand tu as 110, on réduit vers 5000. Tu as ton assiette de montée. D'accord. D'accord? Ça décolle vite, hein? Ça décolle vite? C'est un ascenseur? Je n'attendais pas, hein? Voilà. D'accord. À 500 pieds, tu peux couper la pompe. Si tu as une panne, là, tu es déjà tranquille depuis longtemps. Hein. Quoi. Quand tu as vu au décollage, je coupe le moteur, il faut
bien le tenir au pied, sinon tu as tendance à contrer aux manches, Ouais. et là tu as de l'inclinaison. D'accord. Voilà, donc faut vraiment y aller un peu plus au pied, sinon c'est bon. Bertrand du Fox Bravo Hotel, on est en sortie par l'ouest, on reste sur la fréquence, à tout à l'heure. Première chose pour les prises en main, c'est de travailler les variations d'assiette. Oui. Donc on va se mettre sur l'axe en direction du château d'eau, tu vois, qui est vers Beauvais là-bas. Je vois. Ok. Et donc tu vas passer en descente. Oui. Donc tout réduit, le standard de chez Standard. Donc réduction sur axe, on attend d'avoir les 110. Et ensuite tu viens me chercher ton assiette 110, on est tout réduit, c'est bon. Ça te permet de voir aussi les effets moteurs. Ça sera ton repère d'approche en lice. D'accord. Parce qu'on sera en base. Maintenant, regarde, tu vas le laisser comme ça et tu vas sortir tes AF. Toujours en gardant 110. Ton point d'aboutissement. Ta trajectoire. Ok. Maintenant, tu vas les rentrer, tu vas voir comment ça évolue. À 110, ta machine, évidemment, tu retrouves ta finesse. Donc, D'accord. tu vois la différence. Hein. D'accord. C'est bon? C'est bon. On repasse en montée. C'est parti. Donc 110. On repasse en palier. Ok. On repasse en descente. Oui, donc je réduis. Ouais. Là, on a un repère horizon qui va bien, qui va se stabiliser. D'accord. Et là, on va repasser en montée directement de cette position. Voilà, à la louche, c'est bien. Et tu vois, tu peux coordonner les deux, Ouais. c'est les mêmes vitesses. D'accord. Et on passe en descente. En coordonnant, réduit bien, voilà. C'est bien parce que souvent les gens ont tendance à piquer en ayant encore du régime. Donc forcément, la vitesse avant de descendre, elle va monter. Ça va, ça colle? Ouais, ça Tu colle. repasses en palier. On va se faire un petit peu de travail en virage. Ouais. Donc on va se faire les 360 par la droite. Pas de souci. Voilà, c'est bon, c'est clair de mon côté, c'est bon. C'est bon de mon côté. Ah, ok, 30 degrés d'inclinaison dans un premier temps. Il faut même voir si ta machine est trimée en la lâchant complètement. Le but c'est que tu puisses la lâcher complètement. Une fois stabilisée en vol, hein, commande Ouais, auto, tu lâches tout, ça marche très bien. Ça permet de vérifier le secteur de travail. Tu veux en faire un autre sur la gauche? Ouais, pourquoi pas. Ok, on arrive sur axe. Et du coup, tu peux la prise de la main gauche ou main droite? Ah, c'est toi qui choisis. Je sais plus à droite ou à droite. Oh, pour moi, le propre d'un pilote, c'est de pouvoir s'entraîner Ouais. des deux côtés. Donc, par contre, tu vois, dans ce sens-là, la machine a une petite tendance à piquer. Ouais. Et là, tu vas me faire un 360 à forte inclinaison par la droite. Tu peux aller jusqu'à combien? Bon, tu peux faire 45, ça si tu veux, 60 si tu as envie. Par contre, augmente ta puissance. C'est parti. Là, tu gardes ton vario à 0 et tu peux serrer un petit peu, il n'y a pas de problème, n'hésite pas. Voilà, le vario reste positif, enfin reste bon, là c'est bon, tu continues comme ça. Impec. Et là, tu penses à réduire à la sortie. La même chose à gauche si tu veux. C'est parti. Alors du coup, je remets un peu. Et tu peux serrer, hein, n'hésite pas. Et la sortie. Et 3000 kQS. Et si tu coordonnes bien manche et palonnier, tu peux y aller vraiment net, il n'y a pas de problème. D'accord. Tu vois, on est passé dans le sillage a priori. Là. Ok, on va se faire un petit peu de vol sur cette trajectoire-là. On va passer en vol lent. D'accord. Tu vas aller me chercher 80. Tu l'empêches de s'enfoncer. Tu peux trimer également ta machine. Là, le but, c'est de la remettre en puissance pour quand tu as 80. Variation d'incidence, ça c'est ce qui te permet de voir un peu comment se comporte la machine. Et l'amplitude de travail au trim également. Si tu veux faire un virage par la gauche, limite à 5 degrés et on travaille au palonnier. Quand on est près du sol, en tout cas, on travaille par roulis induit. En tout cas, en version basique. Après, quand on fait du vol à voile, ça sera la vitesse à laquelle on va tourner et là, on coordonne normalement. D'accord. Mais dans les prises en main, déjà, ça m'intéresse de voir si les gens savent leurs effets secondaires. Et on sort du virage, on se retrouve face au vent. Et là, ce que je te propose, ça va être de voir comment se comporte la machine en décrochage. Oui. Donc vas-y, réduction. Tu tiens ta machine et qu'est-ce qui se passe? Ouais. Mais il décroche pas. T'es décroché, mais tu parachutes. Ouais. D'accord? C'est énorme. Maintenant, tu remets en palier, tu rends la main, on remet de la puissance, remets-toi en configuration normale. Voilà, donc là, on est en version parachutage, mais on a décroché. Maintenant, tu vas chercher une petite abattée, histoire de voir ce que ça donne. D'accord. Allez, vas-y, tire-lui un petit peu dessus, tu n'hésites pas. Allez, pour voir en fait que là, s'il a envie d'abattre, il va le faire aussi. Hôtel, il y a les premières visuels sur le Fennec. D'accord? Tu rends la main, et donc tu vois que là, il est parti sur l'aile, puisque tu avais l'aileron, le manche légèrement braqué d'un côté. D'accord. Et si tu braques plus, il passera plus au niveau décrochage et rien de sorcier. Ouais, il est pas méchant. Ok, j'ai visuel sur lui, il est là-bas, donc. Au-dessus de la piste. Tu le vois? D'accord. On peut aller sur Mouille, tu connais le terrain de Mouille ou pas? Oui, je connais. Eh ben on y va alors. Ok, pas de souci. Bon, si tu la trimes bien, tu vois, tu la lâches, il n'y a pas de problème. Voilà, là elle va être pas mal pour 150. C'est pas une machine compliquée, hein. Non, ça va l'air, ouais. Je veux dire, ça va. En plus, il n'y a même pas le pas variable à gérer. On va se faire un encadrement avec une approche sur Mouille. Réduction complète. Bravo Echo, on va faire un passage basse hauteur sur la 20 en herbe. Là, et là tu peux même me couper le moteur.
Non, non, et C'est là, magnéto. les deux. Ah oui, vas-y. Hop. Tac. Tu viens chercher 90. Et là, tu vois comme en analyse verticale, on va la mettre. C'est trop bien. Ah ouais, encore. Allez, voilà. Là, tu mets ton hélice en drapeau. Tu trimes ta machine pour 90. Ah, Donc là, on est en configuration vol à voile. ah, super. Et tu peux ouvrir, on va chercher notre vent arrière. Alors, je sais que ça descend moins vite qu'un avion, mais Ouais. quand même, se rappeler qu'on est censé être en panne. Léger visuel. Ah, ok, super. Donc je te laisse gérer le plan, tu vois l'évolution. On est à 90 jusqu'à la fin de la vente arrière, 110 en base ensuite. D'accord. Ça va changer un peu ton plan. Et donc là, on va faire un truc. Si ça se présente bien, on pourrait poursuivre. D'accord? D'accord. Mais comme on remettra les gaz derrière, on va refaire une mise en route. D'accord. Donc On peut vas-y, je te laisse gérer la mise en route. Tu poursuis ta trajectoire. Je... Ne te précipite pas, première chose. Ah oui. Alors, hop. Ok, et là tu peux y aller maintenant. Ok, et on laisse chauffer. D'accord? On est prêt, on est programmé, mais maintenant tu prends 110 et tu trimes ta machine pour 110. Si tu vois que ton plan est un peu fort, Ouais, les aéros. les AF. Voilà, tiens bien 110 par contre. Ça te donnera un plan moyen. Là tu vois, on est un peu faible. Voilà. Et on va juste ouvrir un petit peu pour éviter de survoler la ville. Voilà. Regarde ton plan évoluer maintenant. Si ton incidence est bonne, tu regardes dehors, tu t'occupes plus du badin. Tu peux jouer sur les AF pour te rallonger. Si tu les rentres, ça va te rallonger. D'accord. Voilà. Donc l'objectif c'est d'arriver un petit peu fort sur un plan, d'accord, pour qu'ensuite tu sortes tes AF et que tu n'aies plus besoin de t'embêter avec. Parce que si tu arrives un peu tangent en plan, tu seras obligé de les garder jusqu'au dernier moment, tu sais jouer avec. D'accord. Je pense qu'on a un piéton sur la piste. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ok, alors rentre un peu les AF. Vas-y, tu gères quand même, il n'y a pas de problème. On sait qu'on est opérationnel, mais on surveille. Mais là, on arrête de jouer puisqu'il y a un gars. On met en Alors, puissance. hop, je rentre. Tu peux y aller. Voilà, remise en puissance. Vas-y, remets en puissance carrément. Voilà. On l'interrompt parce que de toute façon, il y a du Ouais. monde. D'accord. Bon, tu vois, l'approche, elle n'est pas compliquée. Et on retour terrain. Ok. Bon, bah, c'est bien. Tu gères bien tes plans. Tu vois, et les AF sont faciles pour ça. Ouais, c'est vrai que c'est cool. Ça change. En fait, c'est le même travail, mais à l'envers, quoi. Ouais. Et c'est bien de voir l'organisation du travail. D'accord. Ce qu'il faut, c'est que quand tu fais une prise en main, plus tôt possible, tu photographies tes repères au horizon. Alors, le terrain est où par ici? Alors, l'autre terrain, là, il y a mes rues, donc c'est là-bas. Alors, est-ce que tu es sûr de ton coup? Ah ouais, non, c'est là-bas, ouais. En fait, t'as la Non, forêt... non, c'est pas mes rues, C'est Creil, ça? c'est Creil. Voilà, donc t'as Creil, t'as la forêt de Chantilly qui va jusqu'à Ermenonville. Bon, en fait, ici, t'as un truc facile, il faut se rappeler que toutes les hautes tensions, c'est comme les chemins qui vont à Rome, bah ici, les hautes tensions, elles mènent à Persan. Donc tu suis tes nœuds de haute tension, tu vois, et tu retombes sur le terrain. Puis t'as mes rues... Mes rues à droite. Voilà. Oh, c'est le grand classique. En général, quand je viens là, même les gens qui connaissent le terrain, ils vont chercher non pas Mouilly, mais celui qui se trouve plus à l'est. Et il y a la même configuration de forêt et de ville et tout ça, mais par contre, il n'y a pas Mouilly, il n'y a pas le terrain. Et là, c'est le grand truc, le grand gag. Elle est bien trimée ta machine, c'est bien? Je pense, ouais. Ok, super. Hein, comme tout bon pilote est un feignant, avant tout, Oui. si on peut, tu vois, moi je vole, je suis toujours comme ça. Ah, t'as raison. Hein. Oh, autant être à l'aise pour piloter. Hein. Ah, c'est sûr. Le travail qu'on fait en ULM, bah, il se rapproche très fort de ce qu'on fait sur avion, un multi-axe, tu vois. La seule chose, c'est qu'on a moins d'inertie. Et donc, la tenue aux turbulences, aux éléments, par exemple le vent, les rafales et tout ça, quand tu arrives à l'atterrissage, ayant moins d'inertie, on doit créer une inertie si les conditions sont dures. On a une petite spécificité, et puis au niveau réglementaire, le fait de pouvoir se poser en campagne. En avion, si tu te poses en campagne, c'est nom du père, nom de la mère, un pilote professionnel pour redécoller, alors que nous, le pilote peut très bien redécoller. Ah ouais, bah super. Si les conditions le permettent. C'est top. Tu as deux solutions, soit garder les 150 si tu le souhaites et tu prends 4002 par exemple pour la vente arrière, soit 3007 et ça va nous donner du 135. 3007. Ok, c'est toi qui vois, c'est toi le pilote. Allez hop. Et puis moi je surveille le pendulaire, je vais pouvoir pas. Fox, Bravo Hotel, du vent arrière pour la piste 28 Ardin, touché. Donc
Préparation machine, fin de vente arrière, le grand classique, la Bertrand pompe. de La Fox pompe. Golf Uniforme Victor, Il n'y a pas bonjour. de phare, il n'y a pas de Il volet. n'y a pas de phare et les volets, c'est pas Victor, nécessaire. PA28. Pendulaire Delta Hotel, vertical 1200 pieds. Je vais faire un encadrement, 28 heures pour un complet. Bertrand Fox Bravo Hotel, on est en étape de base sur la piste 28 heures d'un touché. Allez, donc j'ai visuel sur le pendulaire, on évoluera en fonction, hein. Garde le visuel sur toi. Donc là tu fais tout réduit. Merci Delta Hotel. Je t'en prie. Ok, bon on fait la dure alors. Ouais, si tu veux. Ok, c'est parti. Bertrand du Fox Bravo Hotel, finale pour la piste 28 dur, un touché. Voilà, donc t'es tout réduit et tu gères ton plan. Ouais, tu vois, il fait un encadrement, mais il nous laisse de la marge. On aurait pu prendre l'air, mais bon, on est parti pour la dure, c'est très bien. Tu le poses à combien? Ah, tu fais ton approche à 110 et tu vas poser à 80. D'accord. Alors n'oublie pas, tu as de l'inertie sur l'aile puisque tu as une grosse envergure. Donc essaye de limiter les Delta inclinaisons. Hotel, ce sera pour une PTU, 28 heures complet. Et tiens ton axe au pied plutôt qu'au manche. D'accord. Tu verras, tu gardes ton inclinaison constante. On est un petit peu faible en vitesse, on va piquer légèrement. Voilà, ça va le faire, pique encore un peu. Je suis à l'effort. Ok, on sort les AF. Par contre, tu vois, on arrive un peu lent. Donc on va soulager, diminuer le taux de chute et t'es un peu haute également. Soulage-le gentiment. Pour le Delta taux au Hotel, sol, PTU, 28 heures complet. tu rentres tes AF. Ok. Attention à l'inclinaison, ils veulent toujours. Tiens, à l'axe au pied. Et pas d'inclinaison. D'accord. Tu vois, un peu plus de pied pour le couple. Voilà. 5000. Et là, on va passer en palier. On passe en palier 300 pieds. Personne à droite et on fait faire un basse hauteur. A priori, ça... Bravo Hotel, on est en début de basse hauteur. La piste 28 dur. On se fait un toucher sur la dure et t'essayes d'arriver sur un plan plus fort ce coup-là. D'accord. C'est vrai que j'ai l'impression de pas... d'être tellement haut, de jamais avoir la piste. Ton angle te change un peu, oui. Ouais. Au niveau mania, il se comporte bien. À partir du moment où tu as 110 en évolution, t'es bien. En dessous, faut pas jouer. D'accord. C'est pour ça qu'arriver en courte à 190, Ça veut pas plus de... c'est à éviter. Quoi. Je te laisse le gérer, hein, c'est toi la pilote. D'accord. Pour qu'il est bien sur l'herbe, il est posé, c'est bon. D'accord. On est à 45 à peu près. De ton chemin, 45. D'accord. Donc tu peux y aller. Delta Hotel, 28 heures de dégagé. J'aurais du tout. Tu viens chercher ton plan 110. Bertrand Fox Bravo Hotel, finale 28 dur, un touché. Voilà. De toute façon, tu sais qu'il va descendre plus vite que tu le voudrais. Ah, c'est encore un petit peu tôt, mais ça va le faire. Vas-y, pique un petit peu pour assurer ta vitesse. Ah, attends, on va faire un truc, on va se restabiliser en palier. Allez, on a la piste, c'est parti. Hop, allez, vas-y, pique un coup et tiens ton axe au pied. Tiens ton axe au pied. Allez, va chercher ton incidence de descente. Voilà. Un peu haut là pour l'arrondi. Moins devant. Rappelle-toi, c'est pas le extra. Hein. Voilà. Et t'as un petit peu d'erreur de parallaxe. C'est pas mal, mais t'as de la parallaxe, regarde. D'accord. Tu vois? Là, on est mieux. Et tiens-le roulette au sol. Tiens-le bien roulette au sol, un peu de secteur arrière. Ça demande un peu de pédalage pour arriver à stabiliser. Et je te laisse faire, hein, je suis pas dessus. Allez, à toi. Pas d'inclinaison, attention. Voilà. Donc 300 pieds encore? Et c'est parti. On peut serrer. On va se faire un passage sur la piste, d'accord, sur toute la longueur, D'accord. de façon à sentir ta machine par rapport à l'erreur de parallaxe. D'accord. Bravo Hotel, vente arrière, basse hauteur, 28 du. Ça c'est un exercice que je fais quand les gens n'ont pas encore la hauteur d'arrondi. D'accord. Donc 110. N'hésite pas à piquer, ça va dans le sens qui nous intéresse. Par contre, on est un peu haut sur le plan. Bon, éventuellement, hop. Voilà. Et là, tu serais bien. Tu vois le plan d'approche? Ouais. Faut pas hésiter, hein. Allez, Ah ouais. on passe en palier. Allez, un peu de puissance pour tenir l'axe. Voilà, c'est pas mal. Et tu me le tiens. Inclinaison nulle, ça doit plus bouger. Pour voir en fait ta parallaxe. D'accord. D'accord? Tu peux même laisser descendre un petit peu si tu veux. Tu peux réduire légèrement. Légèrement. Ça, c'est un bon exercice pour la placer là où tu veux. Si tu surcontrôles, tu vois, la moindre inclinaison, Ouais, je vois ce que je veux elle va te foutre dedans. Donc l'idéal, c'est de stabiliser l'axe au pied et de donner l'inclinaison qui lutte contre le vent de travers. Là, il n'y en a pas, mais tu vois qu'on est en train de désaxer un peu. Ouais. Légèrement. D'accord? Ok, d'accord. Allez, c'est reparti. On ira sur l'herbe pas les aussi. gaz, hein. Hein? Je remets pas les gaz. Ouais, bien sûr. Et là, on est reparti pour l'herbe en basse hauteur. Pour
serré sans problème. Donc tu as vu, assurer ta vitesse et pas hésiter à aller chercher le sol. Donc il faut être un peu conservateur, se dire je préfère être un peu plus long, je sais que je vais perdre de l'altitude. Ouais. Ça descend quand même relativement fort sans faire de glissade grâce aux AF. D'accord. Voilà, tu peux y aller. Le coup du passage sur toute la longueur de piste, ça permet de montrer aux gens aussi le travail de correction vent de travers classique ou en glissade. Et là, on va prolonger un peu au moteur, tu vas voir qu'on sera un peu bas sinon. Voilà. Et comme ça va plus lentement que l'extra, tu peux ralentir, retarder ton virage. D'accord. Adapter tes vitesses de vol, tu vois, il faut se rendre compte qu'on est qu'à 110 là. Voilà, donc là on le laisse en lice pour l'instant, on est bien. Si ta machine est trimée, attends un petit peu pour les F encore. Tu vas voir. L'idéal c'est de l'avoir sous un angle. Par rapport à... Encore un peu. Encore un peu. Voilà, c'est parti. Allez, et là vas-y, va chercher le sol. Voilà, tu peux laisser les AF, maintenant c'est bon, on est sûr d'avoir la piste. Enlève ta main, tu gardes la main sur les gaz s'il y en a besoin, et loin devant l'œil. Et donc il est un peu plus bas, attends pour l'arrondi, attends encore. Tu verras le sol monter, voilà, tu peux commencer gentiment, et en douceur. Il faut se rappeler qu'on est en gros 1 mètre plus bas que l'extra. Allez, pas d'inclinaison, on est un petit peu incliné, mais sinon c'est pas mal. Tu vois par contre ta parallaxe? Oui, ouais. D'accord? Donc, côté gauche de la bosse. C'est reparti? C'est parti. On s'en fait un dernier. Dans ligne de vol, rotation, pas d'inclinaison. Voilà, comme ça tu vas gommer l'inclinaison. D'accord. Et qu'est-ce qu'on a oublié? Le aérofrein. Tu vois que ça grimpe quand même, hein? Voilà. Hop. Allez. Éclair à droite. C'est bon. Tu vois que ça grimpe quand même. En cas de remise de gaz, il y a des gens qui se précipitent sur les AF alors qu'en fait, il vaut mieux assurer ton pilotage. Ouais. Et là, on va faire un truc. On l'a fait aux AF ce coup-ci, d'accord? Enfin, jusqu'à présent. Là, on va faire un truc, on est en panne d'AF. Ouais. Et on va se débrouiller pour venir se poser sans AF. D'accord. Donc, comment on va faire? Déjà, plein réduit, on va mettre une assiette qui va nous permettre de dégrader la vitesse. Voilà. Dès qu'on a passé le chenil, plan plus faible. En sachant que là, si on était réellement en panne d'AF, qu'est-ce qu'on serait obligé de faire éventuellement? C'est de jouer au moteur. Là, c'est pas un exercice tout réduit, c'est vraiment on veut pas sortir les AF, donc on se débrouille pour assurer l'arrivée. Donc du coup, je monte un peu. Exactement. Mais tout excédent de vitesse, même au-delà de 100 km/h ou d'excédent de plan, t'empêchera de te poser. D'accord. Donc va chercher ton plan beaucoup plus bas. Maintenant on a passé l'obstacle. Voilà, réduis complètement, va descendre ta machine. Et tu peux même décaler ton point d'aboutissement. Parce que tu vas voir. Je mets avant? Ah ouais. Parce que tu vas voir que sinon il va planer. Et au moindre rebond, on se fait toute la piste. D'accord. Voilà, là c'est bien. Tu peux même prendre 100, là, il n'y a aucun problème. Là, on travaille en finesse. Tu vas voir le temps qu'il lui faut pour poser. Voilà, on corrige la parallaxe, il y a un léger vent de travers, donc un peu de pied à droite, et tu le maintiens, voilà. Empêche-le de toucher, continue à le soulager, la hauteur est bonne, et soulage-le toujours, soulage-le, voilà. D'accord, tu vois? Et tiens ton axe au pied, ne relâche pas. L'axe est parfait là. D'accord? D'accord. C'est bon? C'est bon. Allez, on en fait un dernier? Ok, c'est parti. Ok. Alors tu peux exagérer un peu ta prise de vitesse. Tu vois, au décollage, tu pourrais vraiment la mettre en palier pour augmenter un peu ta vitesse. D'accord. Ah, c'est toi qui choisis celui-là. Tu fais comme tu veux. Ah, c'était drôle ça, ouais. C'est un exercice qui te permet de voir qu'aussi la machine, si tu dois la poser en lice, tu peux, mais il faut être beaucoup plus fin. Ouais, je trouve que c'est plus drôle qu'avec les aérofreins, moi. On fera un complet sur celui-là? Ça marche, pas de soucis. Je te laisse faire. Bertrand Fox, Bravo Hotel, on est en vente arrière basse hauteur pour un complet sur la 28 herbe. Tu as vu que le coup de la parallaxe c'est quand même vachement important, hein? Bah ouais, parce que tu sais, ça me choque sur cette machine, autant l'Aquila ça me choquait pas, ben alors ouais. là... Et là elle est très sensible à ça, la forme du nez, le fait que le nez soit plus court, il contribue vachement. C'est énorme. Ouais. C'est pour ça qu'au premier décollage tu l'avais incliné. Tu vois, tu la tenais,
elle compterait, mais elle restait inclinée aussi parce que tu compterais à la fois au pied et à l'inclinaison. D'accord. Si tu le faisais naturellement, Il faut rentrer. 110. voilà, personne en finale, on est toujours bon. 900 Fox Bravo Hotel, finale 28 R, bain complet. C'est un bon outil pour travailler la manière. Je sais que moi j'aime beaucoup. Et là encore, c'est des versions larges hein, qu'on fait. Ouais. Quand on veut se dérider un petit peu, on peut vraiment y aller. Et il y a le posé sur la piste duel à Malba aussi qui est sympa. Ah, ça doit être sympa, ouais. Approche de précaution. Donc là, on approche de précaution. Bah, de ce plan-là, tu prendrais 80, tout sorti, et tu te tires au moteur avec un vario à 0,5 D'accord. jusqu'à toucher. C'est un truc qui est sympa à faire aussi. On a du pot, le vent est dans l'axe, il est faible et il est régulier. Ouais, il est Donc il n'y a sympa. pas de rafale, il n'y a pas de souci de gestion des vitesses. Il a du mal là. Pardon? Il a du mal là. Perdre de la Ah bah, vitesse, là. c'est là que tu trouves la finesse de la machine, tu vois. Voilà. Un petit peu haut pour l'instant, tu peux laisser Ouais. descendre encore. Voilà, donc là tu as un effet de sol. Et quand tu arrives dans l'effet de sol, effectivement, bah, tu l'empêches juste de toucher et tu soignes bien ta parallaxe. Léger encore à droite le pied, mais léger à droite. Voilà, c'est bien. Un petit peu de vent de travers de gauche, tu vois, une petite composante. Par contre, garde l'inclinaison, nul. Faut pas hésiter. T'as vu quand l'aile se lève, t'as de la plume. Hein. Elle continue à voler très longtemps. Super. Ok. bien. Bah, c'était cool, hein. Impeccable. 900 Fox Bravo Hotel, piste 28 heures de délégation pour le hangar du 10. Salut ma biche. Ok. C'est qui ça? Victor Roméo, je pense. Oh, je pense pas. Non. Ah, c'est Patrice. Ah, d'accord. Voilà. Bon, tu dois être une des rares à préférer poser en lice. Oh, c'est trop drôle, Ah, en lice, ça. c'est sympa, hein. Ah, c'est drôle. C'est vrai que l'extra, je pense qu'en lice, hein, il n'y a pas de volet. Oh, ouais, t'es obligé. Oh, c'est quand même mieux. Pour le 180, bon, on serre bien à gauche. Tu vas voir le rayon de virage démoniaque. Ouais, je vois. Voilà, impeccable. 900 Fox Bravo Hotel ou hangar du 10, la fréquence, au revoir.